Harold Iman. Bonsoir. Aujourd'hui, 3 ONG ont déposé plainte à Paris, notamment pour corruption contre l'ex-président tunisien Ben Ali et son entourage. On a beaucoup parlé de la famille Trabelsi, son ex-épouse, son épouse. La fortune serait estimée à 5 milliards de dollars. Oui. Que sait-on, à l'heure qu'il est, des avoirs illicites du Ben Ali? On ne sait pas tout à fait autant qu'on voudrait, parce qu'il y a une raison simple. Ben Ali était un président respecté par la communauté internationale quand il était au pouvoir. Ce n'était pas comme Mugabe ou un autre dictateur sur la fin, le Shah d'Iran par exemple. Donc sur les 5 milliards, on sait qu'il serait peut-être dans les Caraïbes, il serait dans le Golfe et il serait peut-être en Suisse, au Liechtenstein. L'or aurait été embarqué par Madame Trabelsi à Ben Ali, oui, et donc ce serait parti à Dubaï. On sait qu'ils ont des maisons et des appartements en France et en Argentine, beaucoup, et qu'ils ont des comptes en Suisse, bien sûr, dans le Golfe et les Caraïbes, et ces comptes en Suisse ont été gelés par la justice suisse, qui n'est pas ce qu'elle était dans le temps. Il n'y a plus du tout le même système de passoire pour les dictateurs en Suisse qu'on a connu dans le passé. Ce qui veut dire quoi? Que on a récupéré les fonds des autres, des cas qu'il y a pu y avoir avant Ben Ali, d'autres dictateurs? Très peu, très peu. Nous sommes véritablement aujourd'hui dans le début d'une ère sans doute nouvelle. Car le magot des dictateurs, ça marche bien. Hein. Si vous étiez dictateur du Pérou, hein, Fujimori, il a volé 1 milliard, voilà, il a restitué ça. Mobutu, qui est décédé, sur les 5 milliards qu'il a détournés, rien n'est revenu pour l'instant. En Angola, Dos Santos, lui, il a 4,5 milliards. On a réussi à récupérer ça. 21. Et en fait, enfin, en Haïti, sur les 1,6 milliards estimés, parce qu'on n'a pas du tout idée, rien n'est revenu. Non plus. Donc tout ce qu'on pourra faire revenir dans le cas de Ben Ali sera une nouveauté, ça créera un précédent. Exactement. Ce serait vraiment le gros poisson là qui aurait été pêché, effectivement. Oui, et c'est d'autant plus admirable qu'il n'était pas surveillé avant. Comme ces personnages l'étaient. Merci beaucoup Harold Iman pour cet éclairage. Il est 21h39.